pour refroidir. Autrement dit, refroidir le visage. Parce que quand vous êtes en couleur, c'est le visage qui devient chaud, la tête qui devient chaude. Alors, quand vous versez de l'eau, elle refroidit. C'est exactement lorsqu'on s'énerve, toutes les parties se contractent, alors la circulation du sang devient en excès, donc, ça donne une pression, c'est ça, c'est qui chauffe le corps. Et très rapidement. Ça se pire encore lorsqu'on s'énerve, on ne gagne rien. Parce que lorsqu'une personne vous rend nerveux, pardonnez-le. Et lorsque c'est lui qui vous rend nerveux, excusez, par exemple, lorsque c'est vous qui le rendez nerveux, excusez-vous. Parce que de toutes les façons, c'est celui qui s'excuse qui gagne. Oui. Mais celui qui donne le dessus, il perd. Et quand vous êtes en colère, ne faites rien. Si vous faites quoi que ce soit, vous le faites à tort. Jamais comme il faut. Même l'écriture, vous ne pouvez pas y faire. Quand vous êtes en colère, laissez tout et asseyez-vous. Vous voulez coudre, vous piquez la main, vous voulez écrire, vous n'écrivez pas comme il faut, vous voulez réparer quelque chose, vous la détruire, etc. Quand vous êtes en colère, ne faites rien. Asseyez-vous, prendre un peu de temps pour calmer et puis commencer à travailler. Une remarque, quant au lavage de la mort, quand quelqu'un est mort, on lui fait les grandes ablutions. Alors, celui qui fait les grandes ablutions à celui qui est mort, il est recommandé qu'il refait les ablutions après. S'il ne le fait pas, ça ne fait rien, mais il est recommandé de refaire les ablutions. Parce qu'il touche son corps. Bien sûr, il ne touche pas le corps directement. Il prend un gant, et il fait les ablutions avec le gant. Mais quand même, il vaut mieux, c'est sunnah de faire les ablutions. Ça, c'est quelle ablution encore? La grande ablution? Les grandes ablutions. Encore pour refaire les grandes ablutions, même la personne qui a fait le mort. Oui. Oui. Vous connaissez comment on nettoie le mort? Premièrement, il est étalé, on lui enlève les vêtements, on met un drap dessus pour le couvrir. On met un drap et on lui enlève les vêtements, et puis on serre le ventre. Si quelque chose va sortir pour le bien nettoyer, on le nettoie, on le touche avec le gant, pas avec la main nue. Alors, premièrement, il est couvert par un drap. On fait les ablutions, on prend de l'eau et on passe de l'eau ici 3 fois, puis on passe l'eau ici 3 fois, on lave le visage, la main 3 fois, on passe la tête, on revient, les oreilles, on lave les pieds. Ça, c'est les grandes ablutions. Et puis, on verse de l'eau sur la tête 3 fois, on verse de l'eau sur le côté de droite, devant et derrière, l'eau devant et derrière, et puis on lave les pieds, et voilà les grandes ablutions. Ça, numéro 1. Numéro 2, on prend de l'eau, on passe le savon et quelques herbes aromatiques. Et le savon, on le nettoie avec le savon, et puis on rince, on verse de l'eau pour enlever le savon, et voilà. Il est prêt
Maintenant, on fait le linceul. On essuie la place pour ne pas mouiller le linceul. Et puis on use le linceul. Enfin, c'est 3 points. Donc il y a le gant et il y a le tissu qui sépare les deux peaux. La peau du laveur et la peau de la personne lavée sont séparées par le gant et le tissu. Oui. Pour le cas du Juma, quand tu fais la prière du Juma, quand tu fais les grandes ablutions le matin d'abord, est-ce que tu peux te laver avec le savon, avec l'eau qui reste? Oui. Premièrement, on se lave avec du savon et shampoing, et puis on enlève le savon et on fait les ablutions. Les grandes ablutions. Oui, les grandes ablutions. On fait les grandes ablutions sans toucher les parties intimes, avec la main nue. Avec ces ablutions, on va à la mosquée pour faire la prière. Donc avec le même seau d'eau. Oui, le même seau d'eau. Le même seau d'eau, on peut faire les ablutions seul ou avec la femme. Parce que le prophète sallallahu faisait les ablutions avec sa femme, sans problème. Ici, le verset toucher la femme, c'est l'acte conjugal de la femme, l'homme et le mari et la femme. Alors maintenant, lorsqu'on oublie, on fait les ablutions et on se lave la main droite et on oublie la main gauche et on passe à la tête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on se lave la main droite 3 fois et on passe à la tête, on essuie la tête, on revient, on veut laver le pied et on se rappelle qu'on n'a pas lavé la main gauche. On revient à la main gauche. On lave la main gauche et on continue de la main gauche, on essuie la tête deuxième fois et puis on continue. Si la partie